Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler des mots et de la nécessité de ne pas les employer à tort et à travers. Combien de fois avez-vous entendu que c'était stratégique alors que c'était juste important ? Comme si l'emploi du mot stratégique rapprochait inconsciemment celui qui le prononce des cimes d'un pouvoir auquel il n'a pas accès, mais qui lorgne avec cupidité. On recrute des talents parce qu'on ne recrute peut-être plus, tout simplement, des personnes. On est conseillé alors qu'on nous demande de vendre tout à n'importe quel prix. Bref, les mots ont un sens, parfois bien différent de ce qu'ils désignent en réalité. Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde, écrivait Wittgenstein. Alors confusion des mots, confusion des idées, c'est quoi l'histoire ? C'est vieux comme le monde ça, non ? Pourquoi en parler ici ? Après tout, le monde de l'entreprise est d'abord un monde fait d'êtres humains, et ces imprécisions de langage sont habituelles. Sauf qu'entre la maladresse de l'imprécision et l'éventualité de la manipulation, consciente ou inconsciente, la frontière peut être très fragile. Alors l'imprécision des mots devient un indicateur très intéressant à capter. Et comme tout indicateur, peut-être que cette imprécision n'est pas révélatrice ni d'une intention manipulatoire, ni d'une quelconque mauvaise volonté, mais tout simplement d'une erreur de langage sans conséquence. Mais dans certains cas, il peut aussi s'agir d'un témoin d'alerte qui révèle une culture, une manière de voir les choses, ou une intention. Et c'est en cela qu'il faut y prêter attention. Pas tant pour la démasquer d'ailleurs, que pour se prémunir des éventuelles dérives que cela peut dissimuler. Au fond, quand tu changes les mots, tu changes beaucoup de choses. Le mot changement, qui a été supplanté par celui de transformation par exemple. Simple évolution de langage sans importance ? Ou témoin, par exemple, d'une prise de conscience que le premier fait peur, là où le second invite à embarquer celles et ceux dont on a besoin pour la réussir. Mais quelle brutale déception aux effets dévastateurs quand la dite transformation n'était en réalité qu'une réorganisation, peut-être nécessaire au demeurant, et qui conduit à un plan social. Nul doute que ce jeu de mots ne laisse pas des traces durables dans le corps social, rendant par conséquent les transformations à venir encore plus dures à mener. Alors on les rebaptisera métamorphoses ? Sauf que là encore, lorsqu'on appelle un chat, les gens peuvent le comprendre, même s'ils n'aiment pas les chats. Mais lorsqu'on maquille le chat en chien, au premier miaulement, les gens ont alors acquis la certitude qu'on leur a menti. La précision des mots, c'est alors non seulement une hygiène de raisonnement, sans laquelle aucune pédagogie managériale n'a de chance de porter ses fruits, mais aussi une marque de respect à l'égard de ses interlocuteurs. On peut aisément comprendre que le choix des mots contribue à formater la pensée des gens. C'est un instrument bien connu, au pouvoir très fort. C'est certainement le premier danger, celui de l'uniformisation des représentations. Imaginons que nous n'ayons que 2 mots pour désigner les couleurs de l'arc-en-ciel. Ceci conduirait à ce que chacun en oublie progressivement l'infinité de ses nuances, et à la fin tout le monde dit noir, ou blanc, gentil, ou méchant, voilà quoi. Mais en entreprise, dès lors que l'on veut faire vivre un projet, c'est-à-dire une mission et une ambition dont il faut faire la pédagogie, ces représentations, aussi réduites qu'erronées de ce que l'on désigne, les personnes les voient. Et alors toute la crédibilité de la pédagogie en est affectée. Au mieux, cela la rend confuse, au pire, cela jette un voile de suspicion sur l'intention qui est derrière. En d'autres termes, aucun projet d'entreprise ne peut être raisonnablement porté dans la durée sans pédagogie. Et aucune pédagogie ne peut raisonnablement porter ses fruits si elle repose sur des arguments biaisés et un langage impropre. L'entreprise a donc tout intérêt à veiller à ne pas laisser ces modes linguistiques pervertir la pensée managériale. Faute de quoi, ce sont ses propres objectifs qu'elle ratera. En résumé, les mots ont un sens et le respecter contribue à la qualité de la pédagogie nécessaire à tout projet d'entreprise. Faute de quoi, la confusion des idées qui résulterait de la confusion des mots serait au mieux inefficace, au pire perçue comme manipulatrice. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.